Yo les potos, c'est Julinho, j'espère que vous avez la patate, la pêche, la poire, la prune, la fraise, tout ce que vous voulez, mais que vous n'êtes pas prêts à tomber dans les pommes, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un vlog absolument exceptionnel. Je vous embarque avec moi en stage à Lanzarote, avec nous plutôt, avec toute la team Mauve Athlétique, une société qui organise des cours d'entraînement triathlon, et il y a pas mal de potos qui travaillent là-bas, et ils m'ont proposé gentiment de les rejoindre en cours d'entraînement sur Lanzarote pour passer 5 jours de pur bonheur, de folie. À l'heure où je vous parle, le camp est terminé, on est à la fin de celui-ci, donc à la fin de semaine. Je viens de rentrer et franchement, je pense que ça se voit, mais j'ai la banane, j'ai la pêche. Je vous ai filmé toute la semaine et je me suis rendu compte en fait que je n'avais pas fait d'intro, on va dire, spécifique sur place. La transition va être un peu brutale après, je préviens. Du coup, je fais l'intro maintenant et je voulais simplement vous parler de ce qui va se passer dans cette vidéo. Stage à Lanzarote, les derniers gros entraînements avant l'Ironman de Nice qui a lieu quand je vous parle dans exactement 15 jours, dans 2 semaines. Donc là on a validé les plus grosses séances et vous allez les découvrir au long de cette vidéo. Et croyez-moi, ça a envoyé du bois. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien. Du vent, du soleil, des nanas. Je vous laisse regarder ça. Et on se retrouve après pour un petit débrief. Trop content de vous partager tout ça parce que ça rappelle des bons souvenirs, ces petits vlogs à l'ancienne. J-14 Ironman de Nice. Stage à Lanzarote. C'est parti mon kiki. Bon visionnage. Voilà, ceci sera la première vidéo de l'histoire de Lanzarote. Lanzarote, le pif à Guigui. La petite carte pour le Juju. Perds-la pas, hein. Perds-la pas, merci. Voilà, joli. Oh le contrôle. Et on va s'envoyer aujourd'hui natation après. Et on vient d'arriver, j'ai dormi 3 heures la nuit passée là, c'est shooter. À peine arrivé, tranquillou, ça fait 1h30, 2 heures qu'on est là, un petit peu plus quand même. Il est l'heure, vous avez vu, d'aller sortir les biclous pour la première fois. On pouvait pas quand même faire le premier jour sans aller faire un petit tour à vélo. Vous connaissez mon amour pour ce sport. Et pour le vent, et pour Guigui, et pour Lolo qui sont là. Donc là, le but, ça va être d'aller récupérer le petit biclou qui m'attend pour la semaine, dont ce très cher Guigui m'a gentiment réservé. Bon, c'est moi qui vais payer la facture quand même à la fin, hein. Mais c'est ce... On va essayer d'aller combattre le vent, je sais pas si vous entendez, mais ça va être terrible. Ça va être l'horreur, mais c'est pour ça qu'on est là. Et ça va envoyer du bois. On se retrouve sur le biclou. Et après, on fera sûrement un enchaînement natation et course à pied. Donc une petite triplette dès notre arrivée. C'est comme ça qu'on lance une belle semaine de stage. Et tac, regardez-moi cette bicyclette qu'on a pour la semaine. Magnifique, on peut même mettre le compteur qu'on a pris évidemment. Et là derrière, il y a juste la piscine. Waouh, il y en a 3 ou 4. Il y a combien de piscines là déjà? 3 piscines de 50 mètres. On ira regarder ça, mais c'est... Le centre est magnifique. La salida, 40 bornes et 600 des plus. Une belle mise en jambe. Yeah! Et c'est parti pour le périple Canaries, regardez-moi ça là. On m'avait prévenu sur le vent, hein. Mais alors j'en prends pas la gueule. Les routes c'est casse-gueule aussi, hein. Mais qui... Oh là là. Bon les copains, je pense que vous m'entendrez mieux là, parce qu'avant avec la tornade qu'on s'est pris en descendant, j'ai jamais vu un tel vent. Mais par contre le cadre, j'ai l'impression d'être... Ouais, vous voyez, sur l'île de la Réunion, on se croirait vraiment dans des volcans. La route est magnifique. Bon, par contre, il y a un peu des trous partout. C'est incroyable. Et là, le but, c'était juste de tester un peu le vélo, qui fera très bien l'affaire pour 5 jours. Alors, et là, 1h30 tranquille. On fait tourner les jambes. Après le voyage, ça fait du bien. Et après, normalement, on ira à la natte. Et on finira par un petit footing, histoire d'avoir fait quand même une belle petite journée quoi. First ride in Canaria, perfect. Il y a la piscine qui nous attend, elle nous regarde là-bas. Ça va pouf, c'est vert. C'est vert. Regardez-moi ce bassin. Magnifique. Il y en a encore un derrière, donc avec 7 lignes je crois. C'est juste incroyable, ça donne presque envie de nager. Là on a mis 1 heure à se préparer, enfin je rectifie, j'ai mis 1 heure à me préparer pour venir, parce que quand il faut nager le soir, c'est jamais la grosse motive, on va pas se mentir. Mais une fois qu'on y est, on est content. Et Loïc, ça change de cosse, hein. Et bingo, 2007 pour les pingouins. Et là, on enchaîne sur un petit footing. On va valider la petite triplette du premier jour pour lancer ce stage de la meilleure des manières. Regardez-moi, ce Caris, il est beau, il est chaud. Eh, ça dit quoi là, le score là? 1 partout.
J'espère que quand vous verrez la vidéo, Arsenal aura soulevé la Ligue des Champions et la Première Ligue. Voilà. Ici c'est Marseille bébé. Wouhou! Et pour terminer cette belle petite journée, première journée ici, footing avec le plus beau des cadreurs. Et là on vient d'apprendre une terrible nouvelle. Le PSG est champion d'Europe. On est foutus les Marseillais. Et voilà quelle heure on se réveille avec Mauve Athlétique. On va aller prendre la température des gigotos. Bonjour. Salut l'équipe, on se retrouve pour la journée, Baba. Donc ce matin on se retrouve avec Guillaume. El Famoso Guigui, la petite moustache. La petite moustache qui fait plaisir. Explique-nous le programme du jour, de ce matin. Donc là, 6h47, on part pour un run de 3 kills, tout tranquille pour réveiller le corps, suivi d'une mobilité. Et avant d'aller déjeuner. C'est un programme qui me plaît vachement. Voilà, ça va être beau ça. En plus je suis raide comme un piquet pour ouais, moi. alors la mobilité c'est quelque chose. Hein. Donc ce matin, petit run, petite mobilité, petit Exact. déj. Et après, pour ma part, ça part sur le bike. Et après, fractionner pour les autres. Voilà, ça va chier des bulles. Ça va être monstrueux. On vous emmène avec nous pour passer la journée. Bye. Et on est chaud. Et là, ça part sur une recharge stratégique. Et oui. Ce petit cul est prêt à sauter sur le vélo. On part pour 3 heures de bike tranquillou. On a mis le tracé sur le GPS, ça a sorti le haut argentin. Et quand ça sort le haut argentin, tu sais que ça va faire péter les watts. Je t'avoue que j'ai un peu peur de me perdre. En plus, il n'y a pas trop de soleil. Oh ouais, je suis ton tracé. Je me fais insulter depuis que je dis ça. On part pour 3 heures. Et puis on verra ce que ça donne. On part avec Christophe Maé. On s'attache et on s'empoisonne. Et franchement, il y a pire comme cadre pour un dimanche matin. On part pour 3 heures. Objectif, ça va être de découvrir un petit peu plus en détail l'île. Il fait déjà une chaleur ici, c'est impressionnant. En plus, il fait gris, donc ça multiplie l'humidité, mais ça fait du bien. Et là, on est à Tinaro. Désolé pour la prononciation bancale. Et on est solo ce matin. Objectif, ne pas se perdre. On se régale. Le groupe est trop bien, sympa. Ouh, bon, petit update après 2h15. 63 km là. Bah, même avec le GPS, j'ai quand même réussi à me perdre. Je suis vraiment un gros boulet. Attention, nid de poule. Mais bon, c'est pas grave. On va vite retrouver notre chemin de toute façon. Et puis, vu le vent qu'il y a, il va nous ramener au point de départ, je pense. Hein. T'arrives en haut d'une montée, tu dis oh parfait, je vais pouvoir envoyer en descente. T'es à 25 à l'heure en descente. J'ai jamais vu ça. Mais c'est... Faut venir ici au moins une fois si vous faites du vélo, c'est magnifique. Ah, bon bah, retour d'un petit footing, fin de journée. On a bien bossé cet après-midi, on a même fait une petite muscu. On a terminé la journée par un footing, 1 heure, au coucher de soleil. Et demain nous attend un très très gros enchaînement, le plus gros depuis un sacré moment. On aura, je vous le présenterai demain, mais 3 heures de bike, 1h30 à pied avec intensité Ironman. Alors je vous parle, nous sommes à J-27 de l'Ironman de Nice. J-27. On commence à être excité là. Même Ludo il est d'accord. On va tout défoncer. Ce sera grâce au camp ça. On se retrouve demain en pleine forme et ça va envoyer du bois. Est-ce qu'on change pas une équipe qui gagne, mon Lolo? Ça fait un peu tôt quand même. Ça fait un peu tôt, mais regardez-moi ça si c'est pas beau. Ah, ça donne envie de se foutre au jus. Lundi matin, 7h, c'est parti pour 3500 de pur bonheur ou pas. Ça va s'envoyer. Ah, c'est trop beau, exceptionnel. Et aujourd'hui, plus grosse journée d'entraînement depuis qu'on est ici. 1h15 de natation à peu près, enfin 3500 avec 20 x 100 tourné à allure 400 à peu près. Ensuite, petit déj. Cet après-midi, on va rouler 3 heures avec Vincenzo. On va faire le parcours du half de Lanzarote, 70.3. Et enchaînement course à pied, 1h30, allure Ironman. Ça va être magnifique.
J'ai rien à dire, c'est trop beau. Et paf, 3500 pour lancer la journée. Je vous avoue que ce matin, j'étais collé à l'eau. Un rocher, un parachute tracté. C'était terrible. Mais bon, la séance est validée, c'est ce qui compte. Donc on fait une bonne séance cet après-midi. Ça peut que être mieux, de toute façon, ça peut pas être pire. On sera content. D'ailleurs, le bassin de 25 mètres, à 7h le matin, comme ça, de 50 mètres, ça t'arrache les bras. C'est pas ce qu'il y a de plus drôle, on dira. Mais bon, comme on dit, entraînement difficile, course facile, ça renvoie du bois et c'est tout ce qui compte. Bon équipe, 14h30 après la bonne piscine de ce matin, on a bien bossé ce matin aussi. Et on a été mangé, bien rechargé parce que là cet après-midi on part pour une belle après-midi de chantier avec notre ami Vincenzo qui va m'accompagner pour cette sortie. Vous aurez l'occasion de le découvrir à travers notre périple. On va aller faire le parcours du Alpha Ironman, c'est juste Alpha de Lanzarote, donc le parcours je crois qu'il y a 90 bornes, un peu moins de 90 bornes. Ouais, hein. on va faire 80, ouais. 80 et puis à peu près 1000 mètres de D+, si je dis pas de bêtises, donc voilà, ça va être assez corsé, surtout qu'après on a le plus gros enchaînement depuis le début de cette prépa 2026 et notre ami Vincent fait aussi Nice. Et il va tout déchirer, regardez-moi ces biceps saillants là, vénéneux. Allez, vamos. Et bienvenue sur les funiculaires à voile. Locomotive Vincent en action. On a fait péter un Allemand, il s'est accroché à notre roue et après il nous a pas suivi. Ça fait une heure qu'on roule à peu près là. Et j'ai encore jamais vu autant de vent, même hier il y avait pas autant. Mais c'est pas grave, c'est la régale. Pour l'instant. Mais quand on est avec Vincent, tout peut aller, tout peut aller. Vamos! On va tout là-haut. On s'est arrêté petit arrêt stratégique là parce que bon, c'est pas que mouliner comme des hamsters avec 70 km/h de vent, ça fait dépenser de l'énergie, mais c'est tout comme. Par contre, c'est juste magnifique. À la hauteur de l'effort. On n'est pas bien là. Yeah! Après l'effort, le réconfort. Ah, c'était costaud hein. 1000 mètres de D+, là, sur quasiment, je sais pas combien de kilomètres, mais très peu. Wow. Et maintenant, on passe une belle descente. On a bien tapé les cannes là. Oh, mais c'est wow. Que d'équipe, que du plaisir. Même avec le vent, ça se régale là. Fin du carnage, fin du chantier. Alors Vince, comment? Sortie un peu venteuse, mais sympa, ouais. Ah, une belle après-midi au bureau. Belle après-midi au bureau. Ah, le vent, ça m'a claqué. Plus de jambes, plus rien. Mais c'est pas fini, il faut aller courir là. On va ramasser avec le vent aussi. Mais comme on dit, entraînement difficile. Course peut-être un peu plus facile. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour la transition stratégique avec la machine. Ah, il m'a suivi, on l'a chauffé, ça fait plaisir. Il est en canne le Vincent, ça fait plaisir, c'est génial. Vent pleine gueule pour changer, mais on adapte. On fait 20-25 minutes avec Vincenzo. Et après on part sur un 3x10 progressif et on verra ce que ça donne. Mais putain la patate! Yeah! Et paf, ne serait-il pas l'heure d'aller tester ce joli petit point d'eau? Et oui, c'est parti pour la petite natte en eau libre. Regardez, je sais pas si on voit, il y a un de ces vents pour changer, il y a un courant de fou, furieux. Je pense qu'à l'aller ça va aller vite, mais au retour on va moins faire les malins. À toutes. Vous voyez la dégaine et vous voyez ce qu'on vient d'aller faire ce matin dans ce canal d'eau douce salée. C'est une baie, celui-là. Une baie. C'est un fruit? C'était terrible. On a fait 4000 mètres en eau libre ce matin dans le petit courant là-bas. En fait, première fois que je fais autant en eau libre, ça fait méga plaisir parce qu'on valide quand même 4000 mètres. Mais alors là, l'allure ne voulait strictement rien dire. On avait un courant d'enfer, je me suis débattu. Vous voyez ces hamsters là dans les roues comme ça qui tournent, bah je moulinais. J'arrivais pas à poser ma nage parce qu'en fait, il y avait un allée où on a le courant
avec nous et le retour, on a le courant contre nous. Mais en fait, au final, on l'avait contre nous tout le temps. Et c'était terrible. En plus, j'avais trop peur parce que au début, on était avec Vincent, du coup. Et puis après, bah, il m'a laissé tout seul. Il a fait 1200 mètres, je crois. Du coup, mais les 3000 et quelques mètres qui restaient, je les ai fait tout seul. Et puis quand il est parti, j'étais en panique. J'ai peur qu'il y ait un requin qui me chope le pied ou un truc comme ça. Je m'imaginais dans les dents de la mer. Et je m'imaginais déjà ne pas rentrer en Suisse et que tout le monde se demande ce que j'ai foutu. Une chose est sûre, après ce test en eau libre, et je peux vous le garantir, je ne ferai jamais, mais j'ai ma parole et il y a des témoins, je ne ferai jamais l'Ironman de Lanzarote. Jamais. Le vent, j'en peux plus. Les courants, j'en peux plus. Et les sentiers là, qui montent, qui descendent, j'en peux plus. Mais on se régale et c'est le plus important. Et là, je commence à avoir la dalle, je suis en hypo. N'oubliez pas le code Juligno sur ESN. Et puis si tu m'écoutes encore à l'heure où je te parle, dire mes âneries, commente ESN et on verra les vrais. Et du coup, après le chantier d'hier et de ce matin, on va être parti pour la petite sortie longue. Regardez, on a préparé un parcours. Je voulais faire le parcours Ironman, mais ça va faire un peu long. Surtout avec ce vent, parce qu'il y a un vent d'enfer, c'est terrible. Du coup, on va se contenter de faire... on va essayer de faire 100 bornes. Et avec le vent, je sais même pas combien de temps je vais prendre. Il m'estime à 4h10 avec 1700 mètres de D+. On verra ce que ça donne. Mais le but, ça va vraiment être d'aller chill, parce que je suis vraiment carbonisestre. Donc on verra le pourquoi du comment au moment venu. Regardez, on a dégainé le haut espagnol. Muchas gracias amigo. Ça va envoyer la cuenta. Et comme ça on sera bon. Je vous souhaite un bon voyage. Parce qu'on vous en est avec nous. Eux pendant ce temps ils vont faire un petit volcan. C'est ça le plan? Ouais, on va faire la montée du volcan. Je me souviens plus du nom. Voilà, un petit volcan. Puis pendant ce temps moi je vais me fusiller contre le vent. On va faire la Caldera Blanca. Caldera Blanca Tequero. Allez c'est parti, on arrête les conneries parce que sinon je vais revenir à 20h et puis on sera en retard à cause de moi comme d'hab. Bon l'équipe, ça fait 1 heure qu'on roule là et j'en peux déjà plus. Il y a le vent d'hier multiplié par 4 je pense. J'ai failli finir dans le décor avant avec un peu la fatigue d'hier. Ça va être très compliqué. Mais bon, on verra, on va aviser, on va pas se cramer de toute façon ça sert à rien. Ah la dernière sortie qui tourne au vinaigre. Bon, on va adapter, on verra bien. Ok, là c'est terrible. Bon allez, fin du carnage prématuré. Heureusement que j'ai pas fait 4 heures. C'était, je pense, classé parmi les pires sorties de mon histoire. Oh là là, et là on finit sous la flotte en plus. Mais au point où j'en suis, je suis même plus à ça près. Hein. Je suis même plus à ça près les amis. Après, c'est quoi cette terre de merde? J'en peux plus. J'en peux. Je suis rincé mec. Mentalement. Ah, j'ai subi mon guigui. Ah bah, j'imagine, hein. J'ai subi. J'imagine. DNF à 75 bornes. Ah ouais? DNF total. DNF. DNF. Le mec a craqué. Ah mec, complet. non, heureusement. Le mec a pété complet Il a quoi. fait un craquage complet. Popcorn, le mec. Popcorn explosif là, c'était terrible. Mais on fera la sortie plus longue en Suisse. Ça sera mieux. Mais au moins, on s'est quand même battu contre soi-même. Vous aussi, vous avez pris une soufflée monumentale. Ah, mon gars, Rob, il a failli s'envoler avec le vent de galère. Non, mais un truc de folie. Ah, je sais même pas comment je suis encore ici. Le bigou, il a failli sauter. J'ai failli finir dans le décor, mec. Non, mais... Bon, bah, une nouvelle belle journée au bureau. Bon, les copains, l'heure du dernier training a sonné à Lanzarote. On vient de le terminer. Une bonne séance de piscine. On a fait 20 x 100 allure 400, à peu près à 1,35 de moyenne, donc franchement cool. Je vous avoue que j'ai presque pas envie de repartir, c'était vraiment une semaine de barjo. Ce matin on a été courir avec Vincenzo, on s'est fait un petit run matinal dans les, je sais pas si on peut appeler ça des dunes, mais dans les petites montées là derrière l'île, c'était magnifique, je vous mets les photos vidéos ici. On s'est régalé pour terminer ce séjour qui était franchement incroyable. J'ai trop hâte de débriefer tout ça avec vous à la maison. Mais là en attendant on va aller se préparer, se doucher et puis aller prendre l'avion pour rentrer en Suisse. Pour la dernière ligne droite avant Nice. Ça va envoyer du bois, j'ai tellement hâte d'y être là, de pouvoir m'envoyer. Vu l'enchaînement qu'on a fait aussi en ce début de semaine. Allez, on se retrouve à la maison. Je vous fais des gros bisous et... ça va presque me manquer, mais pas le vent. Hein. Et tac, si c'est pas beau, optimisation du trajet. Les copains, comme convenu, nous voici pour le petit récap de cette vidéo de fou. À l'heure où je vous parle,
tenez-vous prêts, nous sommes le lundi 22 juin, soit 6 jours avant la guerre, 6 jours avant l'Ironman de Nice. Et pour l'occasion, on a sorti les lunettes qui vont vite, parce que le but c'était juste de vous débriefer un peu cette vidéo, sans rentrer trop dans les lignes, mais vous expliquer un petit peu comment va se passer ces prochains jours, et surtout ce qui va se passer sur cette course. Enfin, même si on peut pas trop le prévoir avec la chaleur qu'il fait. Là, je peux vous dire, quand j'ai tourné l'intro de cette vidéo, il faisait chaud, mais alors pas autant que maintenant. Là, il fait 35 degrés en pleine période de canicule. Vous ajoutez ça, la charge qui diminue, donc la fatigue qui augmente, parce que l'affûtage c'est un peu ça. J'ai l'impression de m'être fait rouler dessus par un camion, quoi. C'est la première fois que je fais un vrai affûtage aussi, donc voilà, et le voisin a décidé de participer à ma vidéo, ça va vite m'énerver. Mais bon, si tu passes par là, on t'aime. Bon, du coup, pour le bien de vos oreilles, j'ai décidé quand même de délocaliser cet outro, parce que sinon je pense que vous allez perdre un tympan, et c'est pas le but. Le but c'est que vous m'écoutiez attentivement, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, pour revenir sur le camp, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était une pure dinguerie, partager des moments comme ça avec des personnes comme ça qui partagent la même vision du sport, la même vision de l'entrepreneuriat entre guillemets, et des personnes qui se poussent chaque jour à être meilleures. C'est juste trop gratifiant. Je peux vous dire, quand je suis rentré de ce petit camp, ce petit stage, j'avais de la patate, et je pense que ça s'entend rien qu'à ma voix, rien qu'au son de ma voix. Donc je voulais juste aussi prendre le temps de remercier Mova Athletics. Je vous mettrai le lien si jamais en description, vous l'allez checker. C'est une société qu'ont créé Ludo et Guigui, deux potes à moi. Donc ils font du coaching, Irox, ils organisent aussi des camps justement à Lanzarote qui sont spécifiques à l'Irox, et ils ont eu la super idée de me proposer de venir, et moi j'ai pu faire mes entraînements à côté triathlon. Donc franchement ça c'était trop cool. Un grand merci à vous et un gros big up à toutes les personnes qui étaient sur place. J'ai pris un plaisir monstrueux, je vous fais des bisous. Ça c'était pour la petite parenthèse Lanzarote. Rentrons dans le concret, comme je l'ai dit tout à l'heure, lundi 22 juin, 35 degrés, en plein affûtage. Je me suis fait rouler dessus par un camion ce matin, on dirait, mais tout va bien sinon. Non, pour être un peu plus sérieux, je vous avoue que je commence un petit peu à avoir peur, mine de rien, parce que le chrono que j'ai envie d'aller casser, c'est quand même une barrière assez mythique sur le label Ironman, sur la distance Ironman. Moins de 10 heures sur un parcours comme Nice. Je m'en rends compte de plus en plus la course approche, que ça va être une sacrée bataille, surtout avec ces chaleurs. Bon, ceux qui étaient là l'année passée, vous savez qu'il faisait extrêmement chaud aussi, donc c'est pas nouveau pour moi, mais je vous avoue qu'il y a quand même une petite crainte au fond de moi qui me dit, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais réussir à atteindre les objectifs que je me suis fixés. Et il y a cette autre partie de moi qui dit, mais mec, t'as fait le boulot, t'as fait tout ce qui était en possession de tes moyens à l'entraînement, tu t'es entraîné comme un fou, et là tu respectes l'affûtage, donc c'est aussi ce qui compte le plus. Même si vous savez que pour moi c'est les moments un peu plus compliqués, parce que je suis quelqu'un qui adore m'entraîner, qui adore sortir voir les copains sur le vélo, courir avec le padré, et là je dois vraiment me restreindre, et en tant qu'hyperactif aussi c'est très difficile, et aussi avec mon passé on va dire de l'anorexie et tout ce qui est dans le contrôle, mais ça j'en parlais dans une des toutes premières vidéos de la préparation où j'étais retombé un petit peu dans ça. Donc j'essaie vraiment d'écouter le plan, de faire confiance au coach, et puis de me frustrer un maximum. Comme ça, toute la frustration en fait que je génère maintenant, je vais pouvoir l'exploser en fait sur la course dimanche, et j'espère qu'on aura des bonnes jambes, et c'est tout ce que je souhaite. Et au niveau après des chronos visés, donc le but ça va être de faire une natation autour de 1h13. J'aimerais bien faire moins d'1h13 mieux que l'année passée, parce que je me la tue 4 fois par semaine depuis cet hiver en bassin, mais j'ai de la peine en fait à retranscrire cette nage en eau libre. J'ai fait plusieurs nattes en eau libre ces dernières semaines, et c'est vrai que c'est toujours il y a toujours un décalage entre mes sensations qui sont très bonnes, l'allure qu'il y a sur la montre, donc je me fie aux sensations, mais après je suis frustré. Ceux qui font de l'eau libre et qui sont assez bons, enfin qui sortent des bons chronos aux piscines, vous savez la frustration que ça fait quand vous voyez les chronos en eau libre et que c'est pas comme en piscine. Mais bon, malheureusement c'est comme ça, puis il faut aller vite le jour de la course, et c'est tout ce qu'on espère. Du coup j'espère pas mieux de moins d'1h13, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas ma partie préférée. On verra ce que ça donne. En tous les cas, si je fais mieux que l'année passée, je serai vraiment content. Puis après, adviendra qui pourra. On fera en fonction de la forme du jour, évidemment. Les transitions, on va essayer de pas y passer 5 heures, parce que l'année passée, c'est bon, la pause café en transition, ça va 2 minutes. On va essayer de faire ça le mieux possible, le plus rapidement possible, sans pour autant oublier les étapes hydratation. On va mettre un peu de crème solaire aussi pour être sûr de pas carboniser comme un citron.
Et puis vraiment le but aussi ça va être de faire un vélo autour de l'année passée j'ai roulé en 25 de moyenne, donc il y a une grosse marge de progression sur le full de l'année dernière sur le même parcours du coup, et là le but ce serait de se rapprocher des 30-31 km/h, ce serait vraiment l'objectif. Et puis PH il m'a fait un petit plan, le but ça va être de rouler à peu près à 170 watts moyen et 180-190 de moyenne de puissance normalisée, parce que sur un parcours comme Nice c'est ça qu'il faut regarder davantage, parce qu'il y a pas mal de montées et descentes, c'est les montagnes russes, bon là c'est les montagnes françaises. Merci Juju pour la blague. Et le soleil ça tape fort chez certains. Et puis après marathon, me rapprocher au mieux des 3 heures, voire mieux descendre sous les 3 heures, mais ça aussi ça dépendra de ma fréquence cardiaque, parce que là les dernières séances on les a vraiment faites à la fréquence cardiaque. Les dernières séances de la prépa que je vous ai filmées, qui sont dispo sur Instagram, je vous ai fait plein de petits vlogs, mais je les ai pas filmés pour YouTube, parce qu'on avait déjà un beau vlog entraînement sur Lanzarote. Donc le but c'était vraiment de se pacer à la fréquence cardiaque. Donc par exemple hier on a fait une jolie sortie, la dernière sortie spécifique à allure Ironman, on avait 60 minutes à faire à peu près à 155-158 BPM, et l'allure corrélée à la fréquence cardiaque, on a terminé l'heure à 4 minutes 14 par kilomètre, 4 minutes 13, qui nous ferait un marathon autour de 3 heures. Donc si on a ce cardio là le jour J on prend. Ça m'étonnerait vraiment sur les premiers kilomètres, parce qu'il va faire très très chaud. Donc je vais vraiment partir plus conservateur que l'année dernière, pas partir comme un pigeon à 4 au kill et tenir ça jusqu'au semi et exploser complet au 32e. Je l'ai fait ces 2 fois, je pense que j'ai appris de mes erreurs. Le but ça va vraiment être de faire quelque chose de progressif, une belle courbe, essayer d'aller faire une magnifique course à pied sur cette promenade des Anglais. Si on y arrive, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis mécaniques sur le vélo. On touche du bois, dans tous les cas ça fait, on peut rien y faire. J'ai un petit peu peur quand même, je suis un peu inquiet, mais dans tous les cas vous savez que ça fait partie du jeu. Et puis si j'avais pas peur avant de me lancer ce genre de défi, c'est que le défi n'était pas assez ambitieux, et on m'a toujours appris comme ça. Et je pense que vous vous reconnaîtrez pas mal dans ce que j'ai dit. Et pour moi, ça, c'est ma plus grande des fiertés. Je voulais aussi prendre le temps de vous remercier, parce qu'on vient de passer la barre des 10 000 sur YouTube. C'est juste incroyable. Le soutien que vous m'apportez au quotidien, c'est une folie sans nom. Je suis tellement reconnaissant de regarder en arrière et de me dire tout ce qui a évolué depuis l'Ironman Nice 1.0. De me dire que là, on va sur le 3e et que la plupart d'entre vous étaient là déjà au début. Ça me donne la patate, limite la chair de poule. Donc j'espère pouvoir vous le retransmettre, vous le rendre en faisant une magnifique perf à Nice la semaine prochaine. Et en attendant, il y a encore quelques petites séances. Là, le but, ça va vraiment être de calmer cette semaine, faire des séances un peu plus courtes, maintenir l'intensité. Vous savez que c'est horrible, moi je déteste ça, ça va être très dur de se retenir. Mais encore une fois, si je me frustre maintenant et que je peux exprimer cette frustration sur la course, on prend, mais c'est vraiment pas les périodes les plus faciles, les périodes d'avant-course, juste avant et juste après. On le montre pas forcément, et c'est important pour moi de vous le partager, parce que je vous montre beaucoup les hauts, mais là aussi je suis dans un moment un peu plus compliqué, et l'affûtage pour moi c'est toujours quelque chose de délicat. Mais on va s'accrocher au papier ménage, au sopalin comme on dit, et on va envoyer du bois, et ça comptez sur moi. C'était Julinho, je crois qu'on va clôturer cette vidéo, elle est déjà bien assez longue. Peut-être quand tu la regarderas, j'aurai fini la course. Peut-être que je serai sûrement en galère, ça c'est certain. Peut-être que je sais pas ce qui se sera passé. Dans tous les cas, on va tout donner pour vous remercier, pour faire honneur au blason, à l'écusson, droit au but comme l'OM. Et puis, on espère que ce sera une belle course. Trop hâte de m'envoyer. Encore merci à toi si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo, tout simplement. Je vous fais des bisous et n'oubliez pas, ça va envoyer du bois. Let's go!